des difficultés, elle a connu de la maladie par exemple, parfois même de la persécution. Elle a toujours tenu bon, elle a gardé la foi, elle était toujours là, à glorifier Dieu. Mais malheureusement, puisque l'homme naît pour cesser d'être, comme l'a souligné Antoine Dupré dans l'hymne à la liberté, eh bien son jour est venu. Elle est donc allée à la rencontre de Dieu, des hommages. Nous y sommes surtout pour glorifier Dieu et dire nos sympathies à sa famille, à l'armée, attrister, dire, échanger même nos sympathies, car cependant il n'y a pas d'âge pour mourir. Nous sommes là, attristés assurément par son départ, les habitudes, les sourires, les beaux sourires, les relations. Nous pleurons tout cela. Mais je dois vous dire avec gravité, mes chers amis, frères et sœurs, nous sommes surtout présents ici à l'église ce matin pour adorer le Seigneur qui a donné et qui a repris sa servante d'ailleurs, Pierre Corneille. Pierre Corneille, un excellent écrivain français, il a souligné dans ses écrits que la mort n'a que douceur pour une âme chrétienne. Donc, nous avons l'affaire assurante de revoir notre sœur au grand matin de la résurrection. Mes chers amis, frères et sœurs, pour procéder à l'ouverture de la cérémonie funéraire de notre défunte sœur Enoul Maxime, je vous invite à prêter une attention particulière au révérend Dubois Saint-Smir, à qui il m'échaîne ainsi l'honneur de céder le microphone. Jésus. De la sœur Rosiani pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, que la grâce et la consolation de Dieu à l'humanité, à l'Église, au mari, aux proches. C'est la volonté de Dieu que nous nous réunissons ici à cette heure, dans cette enceinte, pour dire nos derniers hommages à la bien-aimée, la sœur Enoul Maxime. L'église baptiste de Maranatha de Limonade se prend à l'honneur de vous accueillir et l'Église vous félicite pour ce sens du devoir sacré pour vos présences. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à bien vouloir vous lever. C'est justement pour l'ouverture officielle du service. On va chanter sous la guidance de la grande chorale de l'Église les paroles du cantique numéro 7, section créole, mélodie et texte bien connus. Jésus, c'est l'unique espérance, c'est le seul qui baille assurance. Lycée soutien, lycée force moins, et moins pas prêté dans le chemin. C'est avec foi, c'est avec du courage que nous allons chanter ça à la gloire de Dieu et pour le réconfort.
gardant la même position, nous allons invoquer le nom de Dieu par la prière. C'est vous, Seigneur. Je vous remercie pour nous tous qui déjà sauvés. Je participé. Je vous remercie pour tout le monde qui l'a. Même si nous t'avons pas sauvé, merci pour tout ça qui dans le plan salut. Nous bénissons au Père pour toute manière, pour toute façon d'accompagner la famille dans le cadre de la planification de cette cérémonie. Nous demandons que Dieu va assister nous, assister les dirigeants de ce service, les chorales, les groupes qui viennent pour te glorifier à travers leur chant en cette occasion de tristesse. On va accompagner le frère et nous, on va accompagner les proches qui sentent vraiment accablés. On va sortir force dans le monde qui pour arriver sur eux. On va reprendre courage. Puisque la mort physique est toujours là, mais Christ a déjà pas une réponse à phénomène naturel ça. Christ est la vie pour le chrétien, la mort lui est un gain. Béni pour nous, oh Dieu, service ici là, permettre que vraiment toute sa fête, pour une gloire en eux, on va exister pour prier à nos pères. Nous parlons sur base c'est avec pardon péché, nous, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ton Fils Jésus qui est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Il est vraiment mort. Comme tu es Dieu, il n'est pas resté dans le tombeau. Il vit, il règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mes chers amis, chers frères et sœurs, immédiatement après l'ouverture officielle de cette cérémonie funéraire, l'on va prendre du temps pour adorer le Seigneur. Le païen peut avoir certaines difficultés à comprendre pourquoi nous sommes attristés, pourquoi nous avons vu partir l'un de nos membres, pourquoi nous sommes alarmés et que nous adorons encore Dieu. C'est exactement ce que nous recommande la Bible. En toutes circonstances, nous devons adorer le Seigneur. La sœur Rona a été retenue pour conduire ce moment d'adoration spéciale. Elle est donc invitée à être justement du haut de cette chaire face au microphone pour conduire ce moment d'adoration, le moment auquel je vous invite, frères et sœurs, à vous impliquer entièrement, car c'est un devoir d'adorer le Seigneur. D'ailleurs, notre Dieu, il nous a créés exactement pour sa gloire. Nous devons, en toutes choses, en toutes circonstances, en tout et partout, faire monter vers Dieu nos chants de louange, nos chants d'adoration. Adorons le Seigneur avec la sœur Rona. Les bonnes gens, ça te caille. Nous devons exalter nos bouches.
On va chanter dans des mélodies qui disent la vie, on va finir. Et moi, jamais finir. Mais la vie. C'était un doux moment, un moment sublime, un moment au cours duquel nous avons adoré notre Dieu et avec un chant qui a été à tous ceux-là qui sont alarmés, qui sont attristés, c'est un
Mes chers amis, nous tenons à remercier la grande chorale de l'église Portail du Ciel qui vient d'exécuter un chant très spécial, un très beau texte, un texte qui nous invite en tout et partout à compter sur Jésus. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer de faire la volonté de Dieu et ainsi notre vie comptera pour Jésus. Il est venu le temps, mes chers amis, de procéder à une lecture spéciale dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire à partir du verset 15. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, on va suivre 51 jusqu'au verset 58e. Vous savez que c'est une lecture biblique. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre des livres, des paroles pour toutes les circonstances. Avec vous, le révérend Dubois Smith, dans cette lecture spéciale. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, il est mort, ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Immédiatement après cette lecture spéciale dans 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 58, nous allons appliquer, nous allons nous courber à cette exigence traditionnelle et protocolaire, celle d'offrir la possibilité à l'un des membres de la famille de la défunte à placer quelques mots. Et c'est une partie importante à cette cérémonie. D'ailleurs, c'est Jean d'Ormesson, dans sa prise de parole, lors de sa présentation à l'Académie française, qui a précisé qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Notre sœur, elle sera toujours présente dans nos mémoires par ses bonnes habitudes, par ses bons exemples. Elle est donc immortelle par ses œuvres. Voilà donc ce moment qui vous est venu, mes chers amis, d'écouter la sœur Angeline Exhalant. À coup sûr, c'est la sœur de notre défunte sœur qui s'arme du courage pour placer des mots
en cette circonstance au nom de sa famille. Nous sommes assurés qu'elle va prendre la parole avec énergie, avec force, avec courage, malgré la douleur, malgré la tristesse. Dieu a coup sûr va l'accompagner pour Honorable pasteur, chers membres du comité exécutif de l'Église, chers membres des chorales et la famille éplorée, chers amis, mesdames, messieurs, la mort, ce mot qui arrête tout, le souffle, le temps et parfois même les mots. Elle se pose sans invitation, sans explication. Et nous nous restons là, face à ce vide, qu'on ne sait pas comment le combler. C'est un silence qui hurle, une absence qui pèse. Elle emporte ce qu'on aime. Et elle nous laisse avec des questions, des regrets et un amour qui n'a plus d'endroit où aller. Mais au milieu de ce chaos, la mort nous murmure quelque chose. Elle nous rappelle l'importance de ceux qui restent. Les souvenirs, les éclats de rire et les moments qui ne disparaîtront jamais. Parce qu'aimer, c'est éternel. On dit souvent que la mort met fin à la vie, mais elle ne met pas fin à ce qu'on a été, ce qu'on a donné, ce qu'on a construit et ce qu'on a dans le cœur. Tout cela reste une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Alors, aujourd'hui, nous pleurons une absence. Sache que chaque larme que nous versons a une histoire. Oui, l'histoire de Madame Hénoul, Maxime, dite Rosiani Exalant. L'aînée de ma famille, ma grande sœur. Rosiani était née le 3 mars 1989 à l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. Après quelques jours à l'hôpital, ses parents se rendent à leur résidence à Sainte-Suzanne. Et quelques années plus tard, ils viennent se résider à Limonade. Rosiani était l'aînée de ma famille. Et maintenant, il reste ses sœurs, Angeline Exalant, Rose-Mirlande Exalant, Yves-Rose Exalant, et moi, la cadette, Roseloude Exalant. Rosiani était l'enfant qui met le premier sourire sur les visages de mes parents, Monsieur et Madame Saint-Luc Exalant. Ses études de maternelle et fondamentale au collège Ebenezer de Limonade et continué à l'institution Adelphos de Limonade. Elle était une jeune fille belle, sage, respectueuse, vertueuse et hospitalière. Li pat fèt dans une famille modeste, mais elle était une fille vertueuse. Li pat de chance terminer études li, parce qu'elle te vin gen une difficulté d'apprentissage.
Mais bon Dieu te bali une intelligence incroyable. En 2004, nos parents nous a amenés en République dominicaine. Et elle a décidé d'héberger chez sa marraine, Madame Josué, dite Charité. En République dominicaine, là où il y a deux jeunes filles de son âge, Junie et Junia. C'est là qu'elle a rencontré un jeune homme, le frère Enoul Maxime. Un homme sage, respectueux et surtout un homme de Dieu. Ses aventures amoureuses commencent en 2006. Depuis cette année-là, ils ont développé l'amour d'une autre manière. Leur complicité, leur modestie et surtout leur croyance en Dieu. En arrivant en Haïti, Mademoiselle Rosiani décidait d'accepter Dieu comme sauveur personnel et choisit l'église Maranatha comme assemblée. Depuis ce jour, elle et son fiancé ont eu une confiance indétournable en Dieu. Elle était membre de la chorale de la jeunesse de l'église baptiste Maranatha. En 2011, ils ont décidé de sceller leur amour légalement devant Dieu et devant les hommes. Ils étaient arrivés mariés date du 22 décembre 2011. Depuis le jour union ça, qui te fait une celle-là, deux personnes pas de chambre marché qui te l'autre. Ils sont toujours ensemble, tout côté pour aller. Et l'amour te continue à faire chimelle dans mes temps. Ils étaient un modèle côté passé. Et en pile, monde te toujours a dit, moun sa yo, depuis un ménage, jusqu'à il n'y a pas de chambre marché qui te l'autre. Ils ont référence dans le quartier la Caillou. Madame Enoul te venu relé madame. C'était non moins te bali. L'elfine mariée par respect pour l'union. Et tout proche li yo te venu relé comme ça. Ça te venu faire presque tout le monde te relé madame tout. Madame te une femme soumise, aimante et très très sensible pour son mari. Ça te fait toute famille mariée te remet en pile. Yo te considéré et vivre avec lui pour lui te sortir dans le même ventre. Après le mariage, l'église a été transférée la grande chorale, l'église là. L'état militaire avec un pile talent. L'été qu'on fait soliste. Comme a dit apôtre Paul dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle-même. Et oui, Monsieur Noul a bien rempli sa tâche envers sa femme et même fait le dépassement de soi. C'est après 2, 3, 4 ans de mariage, Madame Vin a rencontré des difficultés pour les enfanter. En pile monde vient pour découvrir qui qualité mari pour Dieu te baille madame. Yo était toujours sous genou à la prière parce que confiance sur notre bon Dieu c'était un bagage sans faille. Yo vient à courir sous 5, 6, 7 ans mariage. Chaque fois madame Bovante et puis c'est pour ça l'arrêter. Vente lui descend encore. Malgré tout ça, pas ébranler la foi dans mon Dieu. Au contraire, ils deviennent plus solides et rentrent plus fond dans mon Dieu. Et malgré toutes les difficultés que ça a présenté, l'amour marine participant augmenté. Frère nous pas quitter place ou même un petit doute t'a passé bon côté nous. À
d'aller voir pour t'arriver chagrin. Tellement li comblé dans tout sens. Coupe ça t'es tellement belle. Il y a un pile monde qui vient prendre yo comme témoin mariage yo. Malgré toutes difficultés, les gens qui veulent décourager dans chemin l'évangile, mais c'est eux qui ont remonté le moral. Ils ont dit comment mon Dieu est grand, pas rien qui est impossible pour lui. En amour, il y a un pile de monde qui te prend comme témoin. Parce que son foyer a été solide, malgré toute secousse, la vie a été baillée. En 2016, moi j'ai décidé à vivre avec eux. Parce que votre madame était toujours à monter des descendre. Moi j'ai dit, pourquoi c'est pas parce que c'est le même celle avec Marie qui vivent dans Kaila? Parfois, monsieur a le travail. C'est non fait effort, ça qu'à cause, il a perdu bébé comme ça. Et bien aimé, c'est moi qui vous ai expliqué nous. Volume l'amour, volume la foi dans mon Dieu qui t'a jailli en dans maison ça. Compréhension et sagesse est toujours blayi la caille là. Madame Papjam qui démarre à travailler un jour sans manger. C'est pour toujours aller le bonheur pour nous faire préparer nos bagailles. Parce qu'elle toujours a dit, Angeline, vous connaissez depuis le fait 7 heures, même si manger à cuite, pour retirer et ne pas prêter manger parce qu'il faut respecter les travail. Les papes gens quitté des rats de travail Marie salle. Depuis qu'il vient avec eux, soit il lave ou bien il dit ange. Et nous devons le travail ça. Ou à quitter le vin là? Si le vin ne veut pas laver, il ne peut pas manger non. Il était toujours dans son mari. Et il était contre toutes ces défauts. Il toujours dit, il faut que je passe tout regarder nous mettre là. Parce que il ne peut pas jamais dire mais qui ça la mettre sur lui. Il compte venir avec même rat travail pour me passer. L'homme dit, oh madame, même rat travail tout. Il toujours dit, depuis le rat travail ne pas passer, il ne pas mettre sur lui, non? Si vous ne pas passer, col vini, la passer pour col. Malgré moi, je me sens fatiguée, mais moi, toujours fait tout ça, dit mieux. Parce que dans le cœur, je toujours dit, mon Dieu, bon, mon mari, comme ça. Madame, mes frères et nous,
Même énergie a toujours demeuré la caille. Il n'y a pas de gens qui ont enfanté. Chaque fois avant qu'il court, il dit, ah, mon Dieu a passé avec nous voir ça. Mais après quelques temps, il tourne le même genre. Mais il a toujours été ferme dans mon Dieu. On n'a pas détourné la foi. Il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Il a toujours une ferme conviction que mon Dieu a une grande destinée pour eux ensemble. Et mon Dieu a un gros miracle qu'il va faire à travers la vie. Oui, frère, nous toujours dit ça. Il dit c'est à travers la vie, madame, lui, pour un peu le monde connaît vraiment mon Dieu. Il dit toujours dit c'est à travers la vie, madame, lui, pour tout le monde connaît pas rien qui est possible. Malgré qu'il sous 14 ans de mariage, il va jamais enfanter. Frère, on t'a toujours à dire, chérie, mon Dieu a fait tout pareil dans l'air. Depuis que maman vient la caille là, il est toujours à chercher tous ces détails qui va faire pour le faire. Parce qu'elle connaît frère nous le met propre. Madame Théo deuxième maman pour nous. Pas de ça nous demander, il n'y a pas de banon. 2 février 2024, il était frappé par une grave période de maladie. Quand il était rentré là en dedans pour prier, pour dormir, il seulement dit qu'il n'est pas bien. Et puis il tout pas à l'école, il n'est pas parlé, il n'est pas connu. Dès nous courir mener l'hôpital, le docteur dit qu'il fait stroke. Madame Badjon souffre de tension, même un jour. Le docteur dit qu'il fait stroke. Ça ne fait qu'on y a pile moment de souffrance. Il était paralysé dans la bord droite. Marie n'a pas de découragé avec elle. Il était toujours fait qu'elle content. Fait tout le travail dans le cas. Fait manger pour lui. Et avec concours, la prière, mon Dieu te mettait sous des pieds encore. Il était continué par mon Dieu gloire dans toute activité de l'église. Il était tourné dans le choral. Venu chanter pour faire l'orange pour mon Dieu. Et il était levé avec la foi plus solide qu'avant. L'a dit, si mon Dieu va quitter mourir, c'est parce qu'il a un plan pour moi. Il prend une bonne victoire à témoignage, je m'attends depuis longtemps. Il a continué à prier, continué par mon Dieu gloire, pour victoire, il va sous la mort. Eh bien, vendredi qui est 28 novembre 2025, là, pendant qu'il a sorti dans la répétition chorale, là, il a senti une fièvre. Il était passé la caille, maman Marie, côté tout le monde était relé maman. Mais il n'a pas senti le arrêté parce que la fièvre était chaude sur lui. Il était passé côté maman pour le faire petit coucher, pour le temps de Marie qui était dans la répétition Eliazar. Dans le dit, il est allé à l'hôpital à Belle pour fièvre là. Malheureusement, l'état vient aggravé. Aller à Belle dans ses lignes de prière parce que c'est celle mon Dieu, il a compté sur lui. Vendredi pour arriver samedi, il n'y a pas de chambre manger, ni boire, ni parler. Samedi soir, il a organisé une veille de nuit de combat spirituel. Et c'est ce jour-là. Le dimanche 7 décembre 2025, à 3h du matin, que Dieu a réclamé son âme et son souffle dans un moment de prière, dans une sanctuaire de prière, dans la présence de Dieu, là où elle se sentait toujours heureuse. Et oui, elle est partie dans la présence de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
Madame, c'est pas de ça que je t'ai parlé. Vous avez tout à faire depuis sous 2 ans mariage pour petit tout. Pas de rien, vous t'es manqué. Tout à faire, vous t'es fin préparé. Vous t'es même bien là pour la petite ou bien 5 ans pour venir à l'église. Marie, vous t'es aimé en pile. Mais, vous pas dit. Ce qui est-ce qui va le consoler? Ça qui est pour famille. À qui est-ce que nous marions la caille? Qui est-ce qui va dire Maxime? La famille là-bas. Adieu, ma bonne soeur. Oui. Même si elle pleure, monsieur, même si elle est ma victoire, parce que seulement on a tellement confiance qu'elle est mon Dieu. Mais mon terre, il va clamer pour ma mêler. Parce qu'elle te connaît, mon Dieu, a fait grand miracle dans la vie. Mais je dis, il est parti. Ça qui t'est aïe. 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 Mes chers amis, chers frères et sœurs, comment ne pas pleurer avec force devant une situation si douloureuse? Comment ne pas verser des larmes quand on tient compte des qualités, quand on tient compte des vertus cultivées par notre bien-aimée sœur? Comment ne pas s'attrister quand on voit la cruauté de la mort? La mort est vraiment cruelle. C'est exactement ce que François Malherbe, il a compris lorsqu'il a vu mourir Marguerite, cette fillette de son ami Duperrier, et qu'il a écrit ce beau texte, La mort a des rigueurs, à nul autre pareil. On a beau la prier, mais la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Malherbe a bien compris cette cruauté, cette terreur de la mort, mais Malherbe a eu aussi la sagesse de comprendre qu'il ne pouvait pas empêcher la mort. Et il a souligné de murmurer contre elle. Il est mal à propos vouloir
ce que Dieu veut. C'est la seule science qui nous met en repos. Donc, il y a une solution à tout cela. Il y a une solution à la mort. Il y a une solution aux larmes, au deuil. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Car nous qui sommes chrétiens, quand nous pleurons comme ça, c'est justement les habitudes. C'est justement les beaux sourires, les gâteries de toutes sortes. Mais au fond de nous-mêmes, nous avons une garantie certaine. Nous reverrons assurément notre sœur au grand matin de la résurrection. Oui, M. Hénoul, sa femme, tous les deux, ils ont eu une confiance indéfectible en Dieu parce qu'ils auraient voulu satisfaire leurs désirs, leurs besoins humains. Avoir un enfant, par exemple, mais ce n'était pas forcément le plan du souverain. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et c'est Pierre Corneille qui a précisé que la mort n'a que douceur pour une âme chrétienne. Notre sœur, elle est beaucoup mieux là où elle est, dans les bras de son maître. Il est venu le temps, mes chers amis, de vous présenter une fois de plus le révérend Dubois Saint-Smir, et cette fois-ci, c'est pour la lecture méditative. La lecture pour la méditation, c'est une circonstance du départ de la sœur Hénoul. Je vais vous la donner dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 13 à 18. Ce texte a pour objet de nous faciliter la consolation face à la mort physique. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il est mort en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et nous serons toujours ainsi avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est le verset 18 disant: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la parole de Dieu pour la bénédiction de nos âmes.
Voilà, mes chers amis, un texte d'ordre, qui nous confirme effectivement qu'il y a une vie heureuse avec Dieu après la mort, dans la mesure où pendant notre vivant, nous confessons Jésus comme Maître, comme Sauveur. C'est maintenant, mes chers amis, frères et sœurs, la prise de parole de la grande chorale. Cette chorale, au sein de laquelle notre bien-aimée sœur défunte, la sœur Enoul Maxime, a chanté, a milité pendant un bon bout de temps, malgré la douleur. En cette circonstance, la présidente, la sœur Ronnie Timothée, en sa qualité de présidente, doit s'armer de force et de courage pour placer quelques mots. D'ailleurs, la sœur Enoul a toujours été modèle au sein de cette chorale par sa ponctualité, par sa régularité. Elle est vraiment une épouse très respectueuse, mais la Bible nous enseigne que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutons l'intervention de la présidente de la chorale, la sœur Timothée. Honorable pasteur de l'église baptiste Maranatha de Limonade, prestigieux maître de cérémonie, infatigable membre de la grande chorale de la église, cher membre de la chorale Eliazar 75, valeureux membre du groupe Les Héritières de la Nouvelle Jérusalem, les membres de la chorale de l'église Portail du Ciel, les différentes églises ici présentes, familles éplorées, mesdames, messieurs. L'homme n'est que comme l'herbe. Le matin, elle fleurit et verdit, mais le soir, elle se fleurit et disparaît. Telle est la parole du livre éternel, le livre de tous les temps, qui nous rappelle la fragilité de notre existence. Pour certains encore, la mort est semblable à un filet jeté dans la mer. Lorsqu'il descend, rien ne peut lui échapper. Après avoir vu partir tant de voix, tant de cœurs au sein de la grande chorale de l'Église, voilà que la liste s'allonge de nouveau. Aujourd'hui, c'est notre bien-aimée sœur Enoul Maxime, dit Rosiane Exal, arrachée brusquement à notre affection, qui rejoint trop tôt le cortège de ceux que le Seigneur a rappelés à lui. Une femme distinguée par son humilité, sa douceur, sa constante dans le service de Dieu et sa voix qui émouvait même les cieux. Elle s'est éteinte dans une profonde prière. Pendant qu'elle dormait, elle a versé des larmes. C'était vers 3 heures du matin, le dimanche 7 décembre 2025, à l'âge de 36 ans. Alors, encore une fois, la même question me traverse l'esprit. Suis-je en plein rêve, en plein cauchemar, ou bien est-ce la réalité? Mais en m'appuyant sur le silence lourd qui nous entoure et sur l'absence douloureuse qu'elle laisse, je comprends que c'est bel et bien la réalité. Vanitas vanitatum,
et omnia vanitas. En cette circonstance bouleversante, l'heure m'est venue de prendre la parole. Et c'est pour moi un devoir sacré, en tant que présidente, de rappeler à tous combien notre bien-aimé Seigneur a marqué notre chorale et combien son absence plongeait dans nos cœurs dans une profonde désolation. Aujourd'hui, elle est partie pour un voyage sans retour. Osiani, membre fidèle de la grande chorale, il a consacré le temps à nous, femme de respect, tendre et aimable envers les petits comme envers les grands. Malgré les épreuves et les douleurs qu'elle a dû affronter, elle portait la chorale dans son cœur, toujours présent. Même lorsque la voix lui manquait, elle venait partager un sourire, un mot doux, un moment de fraternité. C'est nous, Maxime, c'était un membre qui fait partie de la chorale de l'église. Il était chanté dans le premier soprano. Il était fait un bon bout de temps à militer dans le chorale. Après un bon coup de maladie, il était fait. Mais ça n'a pas empêché de continuer à avancer dans le travail pour Dieu. Il était toujours qu'on a dit nous, sans ne pas trop bien, mais même à faire effort. Ça fait l'idée qu'on fait un pile effort pour venir dans séance répétition. Parce qu'il était un pile amour au travail là. Après cette répétition, nous ne pas recevoir nous. Nous ne demandons pas que nous nouvelle à faire dans la chorale là. On sait qui dit nous, c'est nous malades. Nous disons nous les gagnons fièvre. Les nous tendons qui ça, les nous manquons qui ça rien. Nous disons c'est un fièvre rien. Bien c'est fièvre ça qui vont essayer de nous aller. Eh bien c'est comme ça la vie nous prend fait. Il allait quitter nous. Il prend des vents. Nous voyons la continuer à chanter, gloire bon Dieu, avec Saint-Jean, avec Séraphin, en haut, côté papa, dans le ciel. Osiani nous a quittés. À vous, membres de la grande chorale de l'Église, à son époux, à sa famille, à ses amis, à son entourage, je souhaite force et courage. Un jour, par la grâce de Dieu, nous referons aux amis dans la gloire éternelle. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, réunis cet après-midi pour accompagner notre bien-aimé sœur Edmond Maxime dans son dernier voyage, sachant que rien n'est jamais vraiment fini avec Dieu. Nous croyons qu'elle a combattu le bon combat. Nous croyons qu'elle a gardé la foi. Et puisque la mort est un passage obligé, douloureux mais universel, nous l'acceptons. Oui, nous l'acceptons avec une paix mêlée de larmes. Enfin, les membres de la grande chorale de l'église baptiste Maranatha de Ligona, je présente nos plus profondes condoléances aux familles éprouvées, particulièrement la famille Exalan, famille Maxi, au groupe, au choral, aux amis, aux voisins et à tous ceux et celles qui sont des corps plongés dans la tristesse. Osiani, que ton âme repose en paix dans la maison du Seigneur et que la terre te soit douce et légère.
bien, nous rendons gloire à Dieu et nous félicitons le courage de la présidente de la grande chorale de l'Église pour cette prise de parole, la sœur Inoul, la défunte. Elle a milité effectivement au sein de la chorale de la jeunesse et plus tard au sein de la grande chorale. Elle a chanté également la gloire de Dieu au niveau du groupe Les Héritières de la Nouvelle Jérusalem pour mettre fin à toute série de chants quelconques et introduire l'intervention du révérend Saint-Smir dans l'homélie de circonstance. J'invite le groupe Les Héritières de la Nouvelle Jérusalem à s'amener pour exécuter au réconfort de frère Enoul, au réconfort de tous ceux-là qui sont attristés, et surtout à la gloire de Dieu, un chant très spécial que je vous invite à écouter avec intérêt. Avec vous, comme annoncé, le groupe Les Héritières de la Nouvelle Jérusalem.
Merci au groupe Les Héritières de la Nouvelle Jérusalem et sans transition. Sans transition, mes chers amis, je vous invite à prêter une attention très soutenue à cette prise de parole du révérend Dubois Saint-Smir dans l'homélie de circonstance. Vous êtes attristés à coup sûr, mais Dieu, il est capable de vous consoler, de vous fortifier, de vous réconforter. Il faut surtout écouter sa parole face au micro. Avec grand honneur, je vous présente le révérend Dubois Saint-Smir. Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait face à un événement exceptionnel. Dans ce jour-ci là, côté n'a dit au revoir à un monde qui est bien spécial au sein de sa famille, au sein de l'Église, au sein de la communauté. Un monde qui est très soumise, très posé, bien tendre, respectueuse, obéissante, fervente épouse. Et pourtant qui est quitté nous de manière précoce pour nous, de manière prématurée pour nous, mais qui quitte nous au temps voulu par Dieu.